Pour compléter son staff, le nouveau sélectionneur de l'équipe d'Algérie, Vladimir Petković, propose à un Marocain de le rejoindre. Le nouveau sélectionneur de l'équipe d'Algérie, Vladimir Petković, a récemment proposé au technicien marocain, Chouaib Sekou, de rejoindre son staff technique pour collaborer avec lui dans cette nouvelle aventure. Petković entretient une relation solide avec Chouaib Sekou, ayant déjà joué avec lui en Suisse sous les couleurs du FC Locarno, ainsi que l'ayant affronté à plusieurs reprises dans le championnat suisse. Chouaib Sekou, qui a évolué pendant des années en Suisse, a également participé à plusieurs cours de formation de l'UEFA et détient un diplôme UEFA, ainsi que diverses certifications de formation suivies en Europe. La dernière expérience en matière d'entraînement de Chouaib Sekou remonte à son passage au sein de l'association sportive de Salé, ainsi qu'au sein de l'équipe du Maroc des jeunes et des espoirs sous la direction de l'entraîneur Abdelghani Nassiri. Il a également officié en tant qu'entraîneur adjoint au sein du club d'Al Ahly, aux côtés du coach suisse René Weiler. Cette proposition de collaboration entre Petković et Chouaib Sekou représente une opportunité prometteuse pour le développement du football en Algérie et pourrait apporter une nouvelle dynamique au sein de l'équipe nationale. La complémentarité des compétences entre les deux techniciens pourrait contribuer positivement à l'évolution de la sélection algérienne sur la scène internationale. À 72 heures du match de Coupe d'Algérie contre la formation de Zaouïa, l'entraîneur Patrice Baumel a axé son travail sur le plan psychologique après ce qui s'est passé le week-end dernier contre l'Es. Le technicien français a mis en garde ses joueurs devant tout excès de confiance face à cette équipe de Zaouïa qui va jouer la rencontre de sa vie afin de créer l'exploit face au MCA. Baumel a donné des consignes strictes à ses poulains afin qu'ils réussissent leur match. Après la défaite en championnat contre l'Es, les Verts et Rouges doivent rebondir en Coupe d'Algérie ce samedi à Blida contre l'équipe de Zaouïa. Un match qui ne sera pas une partie de plaisir pour les Algérois qui n'ont pas le droit à l'erreur pour ne pas plonger dans une crise si par malheur l'équipe sera éliminée. Patrice Baumel s'est adressé à ses joueurs pour les mettre en garde afin qu'ils ne tombent pas dans la facilité. Personnellement, je ne connais pas cette équipe de Zaouïa, mais le fait qu'elle a atteint ce stade de la compétition, c'est leur club a une bonne équipe. On doit prendre très au sérieux ce match et ne donner aucune occasion à l'adversaire pour gagner en confiance. Je veux la qualif, rien que la qualif. La qualification pour oublier l'Es. La défaite face à l'Es et la sanction de Belali ont laissé des séquelles sur le groupe. C'est pour cette raison d'ailleurs que le technicien du MCA a beaucoup parlé avec ses hommes depuis la reprise des entraînements. Oublions ce qui s'est passé à Sétif. Nous avons juste perdu une bataille et ce n'est pas la fin du monde. Maintenant, on a le match de coupe et comme je vous ai déjà dit, on n'a pas d'autre choix que la qualif pour mettre de côté la rencontre contre l'Es qui sera mise aux oubliettes une fois qu'on sera qualifié. On doit tuer le match en première mi-temps. Le Mouloudia d'Alger est devenu l'équipe à battre pas seulement par les clubs de Ligue 1, mais aussi par les formations des divisions inférieures, à l'image de cette équipe de Zaouïa qui fera tout pour créer la surprise. Baumel ne veut pas connaître ce scénario, car il souhaite aller loin dans cette compétition. Face à ce genre d'équipe, on doit tuer le match en première mi-temps. On n'a pas le droit de leur donner de l'espoir pour nous mettre en difficulté. On doit exercer un pressing fort dès le début de match pour les pousser à commettre des erreurs pour pouvoir marquer avant de conclure son discours. Patrice Baumel n'a pas oublié son joueur Youssef Belali. Il exhorte ses poulains à gagner ce match de Coupe d'Algérie pour lui dédier la victoire. Votre coéquipier a été lésé et vous avez vu ce qu'il a enduré. Alors il faut gagner ce match pour lui et je compte sur vous pour arracher la qualification. Le célèbre speaker algérien Afid Deradji a lâché une bombe dans sa toute dernière sortie médiatique. Afid Deradji, célèbre commentateur sportif et figure emblématique du football algérien, s'est récemment exprimé sur les récents changements au sein de l'équipe nationale. Avec l'arrivée de Vladimir Petković en tant que nouvel entraîneur et le départ de Djamel Belmadi, ces décisions ont suscité diverses réactions au sein de la communauté footballistique algérienne. Dans une déclaration captivante diffusée sur O1, Deradji a partagé son point de vue sur ces événements cruciaux. Il a souligné que certains étaient opposés à l'arrivée de Petković, préférant que Belmadi continue à diriger l'équipe nationale d'Algérie. Cette opposition met en lumière l'attachement et le respect que beaucoup de supporters algériens ont pour l'ancien sélectionneur, qui a conduit l'équipe à la victoire lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Cependant,
Deradji a également rappelé l'importance de laisser du temps au nouveau coach pour s'installer et faire ses preuves. Il a souligné que juger Petković dès maintenant serait prématuré et injuste. Cette perspective reflète la sagesse et la patience nécessaires dans le monde exigeant du football international. L'arrivée de Petković apporte un nouveau chapitre dans l'histoire du football algérien. Ayant fait ses preuves avec d'autres équipes nationales et clubs prestigieux, il apporte un bagage d'expérience et de tactique qui pourrait potentiellement bénéficier à l'équipe nationale d'Algérie. Cependant, remplacer une figure aussi emblématique que Belmadi ne sera pas une tâche facile. Son héritage, marqué par des victoires historiques et une passion indéniable pour le jeu, a profondément influencé le football algérien et a gagné le respect et l'admiration de millions de supporters. Dans ce contexte, la voix de Deradji résonne comme un appel à la pondération et à la réflexion. Plutôt que de se laisser emporter par des réactions impulsives, il encourage les supporters à observer attentivement les performances de l'équipe sous la direction de Petković, tout en restant fidèles à leur passion pour le football et leur soutien inconditionnel à l'équipe nationale. La Coupe d'Algérie, épreuve populaire par excellence, sera au rendez-vous ce week-end avec les matchs des 16e de finale. Un tour qui sera dominé par de belles affiches entre pensionnaires de la Ligue 1. L'affiche du tour est bien évidemment le choc qui opposera les deux clubs phares de l'Est du pays, les Sétif et le CS Constantine. L'entente de Sétif, un des spécialistes de l'épreuve avec 8 consécrations, accueillera le CSC dont le palmarès est vierge en coupe, mais qui veut inscrire son nom dans cette édition surtout avec Abdelkader Enrani à la barre technique. L'entraîneur le plus titré avec 5 consécrations dont 2 avec l'Azoclef, détentrice du trophée. Mais les Sanafirs doivent batailler durement pour tenter d'écarter l'Est qui veut renouer avec Dame Coupe, après 12 ans de disette, dernier titre en 2012 gagné contre le CRB. Les deux autres matchs entre pensionnaires de Ligue 1 sont programmés ce vendredi, PAC contre MCO et ASO contre USB. Les académiciens auront fort à faire face au Enraoua qui affiche un regain de santé depuis l'arrivée de Youssef Bouzidi à la barre technique. En revanche, l'Azoclef, vainqueur de la dernière édition, tentera d'aller encore loin et défendre bec et ongle son titre. D'autres spécialistes de l'épreuve populaire, tels que le MCA, l'USMA et le CRB, sont déterminés à poursuivre leur aventure et atteindre les tours avancés. Le Chabab de Belouizdad, finaliste de la dernière édition, a écarté la JSK en match en retard des 32e de finale, 2-0, grâce aux réalisations de Bangui et Wamba. Le CRB accueillera ce samedi l'Akroub au stade du 5 juillet. Tandis que l'USMA accueillera NB Roissy dans un match, a priori, facile. Tout comme le MCA qui se rendra à Blida pour y affronter l'équipe du CR Zaouia au stade Mustapha Tchaké. Selon nos dernières informations, des travaux de réfection s'effectuent ces jours-ci à un rythme accéléré pour rendre à ce bijou sa clarté. Ce stade, qui a été le temple de l'équipe nationale depuis plusieurs années est, nous dirons, sans directeur d'unité. D'autres matchs non moins importants opposeront des équipes de la Ligue 2, à l'image des rencontres NHDMOC, au Agbou CRB Mecheria, et Sabatna USM Annaba ou encore des matchs entre des équipes de Ligue 1 et d'autres de Ligue 2, tels que USM Kanchla GC Mascara et Benaknoun ASM Oran. Enfin, et comme à chaque édition, les petits poussés vont tenter de créer la surprise, à l'image de la JS Azazga, CR Benbadi, RC Bougaa et Hydra AC entre autres.